Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Magot, je vais vous présenter de mon jardin la communauté des formateurs de l'Académie de Montpellier. Tout de suite, je voudrais vous faire partager ma conception, ou plus exactement notre conception avec l'équipe de la DAFPEN, d'une communauté et puis de la notion du gagnant-gagnant. La communauté, on y trouve des choses, on y amène des choses, mais dans tous les cas, on est gagnant. Et pour ce faire, je propose qu'on s'intéresse à notre déclaration, à la déclaration qu'on a eu à faire ou qu'on a encore à faire. Comme je vous le dis, comme vous le voyez actuellement à l'écran, jusqu'au 26 mai pour certains départements, au 1er juin, voire au 8 juin pour certains autres, au moins jusqu'au 8 juin pour nos collègues des Pyrénées-Orientales. On a reçu, il y a quelque temps, de la part de l'Éducation nationale, notre employeur, le montant de nos traitements et salaires perçus pour l'année 2020, montant qu'on avait à déclarer. Vous voyez que moi, je n'ai pas gagné grand-chose, bien évidemment, je ne pouvais rien mettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, on a tous le montant de ce qui est imposable. Et ici, si vous avez fait des heures supplémentaires, il est tout à fait possible que le montant de ces heures supplémentaires soit exonéré d'impôts. Mais pour ce faire, on ne le sait pas tous, et moi en premier, il a fallu que je m'informe et qu'on m'informe. Il est possible, ces heures supplémentaires doivent être déclarées. Alors comment le faire? Eh bien, sur notre espace, on a tous un espace particulier, impôts.gouv.fr. Avec un numéro de télédéclarant, on s'installe dessus, on y va, et là, on arrive à cette première page. Première chose, ici, à cet endroit-là, on va trouver le prélèvement à la source qui a été installé l'année dernière, que vous avez installé ou bien que l'État a installé pour vous, sachant que si ça n'a pas été correctement fait, on a pu vous prélever chaque mois beaucoup plus, ou alors au contraire, beaucoup moins, et à la fin de l'année, il y a un récapitulatif à faire. Alors moi, pour que ça soit simple, je vais simplement dire que le taux d'imposition du prélèvement à la source a été installé à 10%. Donc, rien de très compliqué, vous l'avez compris. Je procède à ma déclaration d'impôt, et dans ma déclaration d'impôt, à cet endroit-là, je rentre le montant qui correspondait à ce que j'ai eu sur le document précédent, que je vous ai montré tout à l'heure. La même chose pour mon épouse. Et puis ici, si je fais rien, j'ai 0 €. Ma femme, pour peu qu'elle soit elle aussi enseignante d'histoire-géographie, il n'y a pas d'heures sup, c'est pas déclaré. Il faut les mettre. Alors je vais mettre le montant. Le montant, c'est celui, bien évidemment, qu'on a vu tout à l'heure. Hop, hop, hop. Je reviens en arrière. Le montant qui est installé ici. Voilà. Donc là, moi j'ai 137 €. J'aurais pu mettre... j'ai 135 €. Donc, je mets ce montant et je vais utiliser une formule, vous vous en doutez, c'est pas celle-là, c'est beaucoup plus simple, ça c'était un trait d'humour. Imaginons que j'ai déclaré 3000, plus exactement que le rectorat a déclaré 3000 € pour moi, je multiplie, mon taux d'imposition étant de 10%, ça fait 0,1. Ça veut dire que j'ai un abattement, j'ai la possibilité, rien que par cette déclaration, à payer 300 € de moins. J'espère que cela vous aura intéressé. En tout cas, vous voyez que par un tout petit partage, pour peu que vous ne soyez pas informé, et je vous rassure, on est loin de l'être tous, on peut gagner je vous aurais peut-être fait gagner avant le 8 juin pour les derniers qui ont été déclarés, je vous aurais peut-être fait gagner entre 100, 200, 300, et puis pourquoi pas, le maximum étant de 6 000 € d'heures supplémentaires à déclarer, et pour peu que vous soyez imposé à une tranche, je vais dire, je sais pas, à 20%, je suis pas un expert par contre là-dedans, mais 20% de 6 000 €, ça fait beaucoup d'argent. Voilà. C'était ma contribution, peut-être la première contribution à la communauté, et je vous dis à très bientôt.